TJ, est-ce que tu es là? TJ, allez, ouvre, il faut que je te parle. TJ! TJ, j'aimerais bien savoir pourquoi les prospectus n'ont pas été distribués comme prévu. C'est pas vrai, j'étais sûr que je ne peux pas avoir confiance, TJ! Oui, c'est bien ça. Les mêmes soins que ceux prévus pour Madame Sophia Capwell. Son prochain rendez-vous a lieu quand? Vous pouvez me prendre à la même heure? Parfait. Non, ne lui dites rien. Quelle est la surprise? Au nom de Regina Simpson, je suis descendue à l'hôtel du Barry, à Santa Barbara. Le téléphone est 555 61 34. Merci infiniment. Vous êtes vraiment très aimable. Gina, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous apporte votre petit déjeuner. On n'en sert sûrement pas dans cet hôtel. Vous comptez boire votre café comment? Avec une paille? Je suis désolée, mais vous déjeunerez seule. J'ai un rendez-vous important. Vous savez ce qu'on a coutume de dire? Rien n'est plus important qu'un bon petit déjeuner. Je le prendrai à l'Institut de beauté. Ne me dites pas que vous allez dans cet endroit où on fait des bains de boue et où on vous recouvre d'algues. Je ne vois pas ce que j'ai à perdre en allant là-bas. Enfin, vous avez tout à y perdre, Pamela, et si jamais quelqu'un vous reconnaît... Il n'y a pas de risque, je garderai mon voile. Vous allez devoir l'enlever pour les soins du visage. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi ne pas rester ici à manger des croissants, à boire du café et à décider de ce qu'on va faire de Channing? Pas maintenant, plus tard, quand je serai de retour de... Mais là, il y va de votre intérêt. Jeanne, en voilà une surprise. Eh bien, plus que vous ne le croyez. Pardon? Vous avez tout à fait la mine du chat qui vient d'avaler un canari. Ne me dites pas ça, je déteste cette expression. Je pense toujours au malheureux petit canari. Oui, c'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Allez, Non, mais Jeanne, mais qu'est-ce que vous faites? Je vous emmène là-haut pour que vous mettiez votre plus belle robe. Pourquoi? Parce que dans le plan B, il est prévu que vous devez être somptueuse et on n'a que 5 minutes devant nous. Mais en quoi consiste le plan A? J'ai oublié. Tenez. Voilà. Jeanne, arrêtez. On n'a pas le temps de discuter, sinon on va être en retard. Quoi? Allez. Quoi? Non, une seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Si je vous le dis, ce sera plus une surprise, voyons. Quelle surprise! Faites-moi confiance, vous allez être très contente. Vous voulez bien me dire où nous allons? Je n'ai pas le droit, mais je peux quand même vous dire qu'un de vos rêves va se réaliser. Allez. La prochaine chanson, nous la dédions à deux amoureux que le destin vient de séparer cruellement. Si vous nous écoutez, sachez que vous ne devez pas perdre confiance parce que vous serez bientôt à nouveau réunis. J'ai un autre message pour mes deux amoureux. Vous avez des amis qui ne vous oublient pas, il n'y a aucun doute. Ils vous font dire de tenir le coup parce qu'ils s'apprêtent à venir à votre secours. Laken, est-ce que tu veux bien me dire ce que tu fais ici? Je sais à quoi tu penses. Je m'absente une seule soirée et je te retrouve dans le camping-car de Il TJ. s'est rien passé entre TJ et moi. Alors tu veux me dire pourquoi je te retrouve couché là? Non, c'est très facile à expliquer. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Je m'ennuyais hier soir et TJ m'a proposé de m'emmener au cinéma et il avait apporté une bouteille de cocktail et j'ai dû en boire plus que je n'aurais dû et
Et je me suis endormie dans la caravane et il n'a pas voulu me réveiller. Oh, on ne peut pas se montrer plus chevaleresque. Oh, tu veux bien qu'on parle de tout ça plus tard. Tu ne crois pas qu'il aurait pu te ramener chez toi? J'ai surtout envie d'une tasse de café et d'un cachet d'aspirine. Oh, je t'en prie, me regarde pas comme ça. Sincèrement, tu m'as manqué hier soir. Ah, je t'ai manqué. Curieuse façon de me le prouver. Oh, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu n'étais pas là. Je devais vivre comme une Il y a recluse. des milliers de choses que tu aurais pu faire. Tu pouvais prendre un bouquin, regarder la télé, jouer aux cartes avec ton père, n'importe quoi plutôt que de te saouler à coups de cocktail. Et surtout en compagnie d'un ex-petit ami. Je déteste me retrouver seule. Écoute-moi, Laken, tu es une jeune femme tout à fait sympathique et séduisante. Alors, premièrement, tu ne crois pas qu'il faudrait quand même que tu apprennes à rester seule de temps à autre? Et deuxièmement, il faudrait que tu te décides enfin à faire quelque chose d'autre dans la vie que de t'amuser. Oui, tu as raison. Et justement, il se trouve qu'il y a un film qui doit tourner ici à Santa Barbara et TJ m'a dit qu'il me ferait passer l'audition. Laken, tu voudrais bien me faire le plaisir d'oublier TJ pendant Tu quelques voudrais minutes? bien être raisonnable. Comme si tu ne savais pas que tu es le seul homme Oui, dans ma vie. il n'y a pas si longtemps, c'était TJ, tu as même failli l'épouser. Arrête, c'est de l'histoire ancienne. Eh bien, justement, l'histoire se répète très souvent. Pas dans ce cas-là. Écoute-moi, Ted, il faut qu'on se mette bien d'accord sur quelque chose. Sur quoi? Je suis faite pour m'amuser, je n'y peux rien, je suis née comme ça. Et c'est mon côté sauvage que personne ne pourra jamais apprivoiser. Alors, une seule chose, petit animal sauvage. La prochaine fois que je m'absente, ne dors pas n'importe où. Ah, mais cette contravention a été donnée à mon mari dans Grant Avenue. Et Grant Avenue n'est pas un endroit où mon mari irait garer sa voiture. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous vouliez bien vérifier, s'il vous plaît. Non, je ne quitte pas, merci beaucoup. Grant Avenue. Grant Avenue. Une rue pleine de bars malfamés. D'hôtels sordides où on loue des chambres à l'heure. Oui? Oui, c'est bien sa voiture. Et elle a été dressée où? Sur une aire de livraison et qui se trouvait où? Devant le Dubarry Arms Hotel. Merci infiniment. Maman, tu ne m'as pas emprunté mon bracelet en argent? Non, ma chérie, je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Ah, tu es superbe. Oh, merci. Tu t'es habillée comme ça pour une occasion particulière? Oui et non. Ce qui veut dire? Oh, Brock et Jeanne ont, paraît-il, l'intention de me faire une surprise. Je n'aime pas beaucoup ce genre de choses. Pourquoi ça? Eh bien, parce que notre famille a eu assez de surprises qui se sont avérées désagréables depuis un mois. Ton père ne s'est toujours pas remis de la dernière qu'on t'ait fait passer toute la nuit devant le palais de justice sous la pluie. Oui, mais ça n'a pas été inutile. Cruz a été placé dans une cellule plus sûre. Oui, seulement tu as perdu ton droit de visite. Je suis désolée pour toi. Je sais à quel point tu souffres de ne pouvoir voir Cruz. Et je sais que c'est le genre de situation que ni l'un ni l'autre vous ne supportez. Oui, un peu comme papa et toi. Ah, tu sais à quel point je t'aime. Je t'aime aussi. Excuse-moi, profite bien de cette surprise, mais promets-moi d'être prudente. Hein? Je le serai. Tu me le promets? Oui. Parfait. Promis. Je me sauve, j'ai peur d'être en retard. Oui, va. Tu n'as pas vu ton père ce matin? Non, pourquoi? Ah, pour rien, nous en parlerons plus tard. Je suis à l'Institut de beauté d'Ojai, si jamais tu veux me joindre. Hein? Très bien. Bonne journée. Merci chérie, et pas d'imprudence. Bien sûr. Tu n'as vraiment pas vu mon bracelet en argent? Prête? Oui, je ne retrouve malheureusement pas mon bracelet. Oh, c'est pas grave, vous êtes superbe, il faut vraiment partir tout de suite. Merci, mais d'abord, où allons-nous? Première étape, le Johnny's. Et là, on attendra le signal. Le signal? Dépêchons-nous, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Si on est en retard, ça peut être très ennuyeux. Brock, mais qu'est-ce que tu fais ici? Quoi, tu n'es pas au courant? Il manque de gardiens de prison. Et? Eh bien, j'ai fait un échange avec certains d'entre eux. Ils font tellement d'heures, ils vont pouvoir se reposer. Et? C'est tout, rien de plus. À mon avis, tu es en train de machiner quelque chose. Je te connais trop. Moi? Écoute-moi bien. Tu risques de faire une énorme bêtise. C'est ton avenir. Écoute-moi, Cruz, tu es mon ami, tu n'es pas coupable.
Et je veux t'aider à sortir du lit. Ça, on va te prendre. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça, un point, c'est tout. Une minute, Non, c'est toi qui m'écoutes. Le plan est déjà en marche. Il n'y a plus rien à faire pour l'arrêter. Pourquoi faudrait-il toujours que je vous obéisse? Je n'aime pas votre façon de présenter les choses. Je devrais les présenter comment? Eh bien, vous n'avez qu'à vous dire que je suis la secrétaire de notre petit club privé, la société secrète des ex-épouses de Channing Capwell. Je m'efforce de respecter le programme. Mais je croyais que trouver un lieu où l'on me soigne la peau faisait aussi partie du programme. Bien sûr, oui. C'est pour ça que je tiens à ce rendez-vous à l'Institut de beauté. Vous n'avez même pas essayé les crèmes et les lotions que je vous ai apportées. Il faut que j'essaie toutes les solutions possibles, parce qu'il est indispensable que je guérisse au plus vite. Oui, comme on dit, quand on veut, on peut. J'espère simplement que vous ne risquez pas de tout gâcher en allant là-bas. Rien ni personne ne m'en empêchera, Gina. Pas même vous. Il est quelle heure maintenant? 1 minute de plus que la dernière fois que vous me l'avez demandé. Tenez, jetez un coup d'œil là-dessus. Oh, wow. Ça a beaucoup changé depuis que Lionel a repris la direction. Oui, il cherche à faire partager ses goûts. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Il est allé acheter des extraits de grenade pour le cocktail de ce soir. Sa spécialité. Ah. Il essaie de relancer un peu le restaurant maintenant que Brock a beaucoup à faire ailleurs. Oui, j'avoue que ça m'a surprise que Brock abandonne Johnny's. Il a toujours eu une telle affection pour cet endroit. Oui, mais si vous l'entendiez parler de son nouveau métier, je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Ça peut paraître idiot, mais je crois qu'il a trouvé sa véritable vocation. Crois-moi, si on joue vraiment le jeu comme il faut, ce film peut déboucher sur une nouvelle carrière pour toi. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça me tente. Je veux dire, je suis mannequin depuis peu de temps. Alors de là à jouer la comédie. Allons, mon vieux, pas de panique. C'est justement l'intérêt de ce rôle. Il n'a pas une ligne de texte. Crois-moi, tu seras formidable. Mais si seulement j'avais un peu confiance en moi. Ouais, ce qui compte, c'est d'être détendu. De toute façon, ne t'imagine pas qu'il s'agit de tourner un chef-d'œuvre. Autant te prévenir tout de suite, le metteur en scène est plutôt... Ça m'est égal du moment que je suis sûr d'avoir mon chèque. Ah oui. Je te l'ai dit, la seule raison qui me pousse à accepter, c'est de pouvoir rembourser des dettes. Bonjour les garçons. Bonjour, Ken. Tu as bien dormi? J'ai pas voulu te réveiller ce matin. Tu ronflais avec un tel bonheur. Eh bien, tu aurais mieux fait. Pourquoi? Tu n'as pas rencontré Ted, on dirait. Non? Ce matin, il m'a retrouvé dans ton camping-car. Mais alors, il s'est rien passé. Oui, c'est ce que j'ai essayé de lui dire, mais je ne suis pas tellement certaine qu'il m'ait cru. Tu veux que je lui en parle? Oh, non, ça serait pas une bonne idée, ça ne ferait sans doute qu'aggraver les choses. Oui. Il vous reste encore du café. Oui. Vous en voulez? Au moins 9 ou 10 tasses pour me réveiller. Je vais aller vous en chercher. Merci. Comment ça se fait que tu tiennes une telle forme? Moi, j'ai l'impression qu'on fait des claquettes dans ma tête. C'est à quelle heure cette audition? Tu as toujours l'intention d'y aller? Oui, bien sûr, pourquoi pas? C'est peut-être ma vocation après tout. Superbe. Je crois que pour toi, ça va être un nouveau départ. C'est l'heure, il faut qu'on y aille. Allez. Quoi? Déjà? Et voilà, Madame Simpson. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci. Ça fait du bien, non? J'ai l'impression que mes problèmes sont à des années-lumière d'ici. Bonjour. Bonjour. Oh, salut. Ça va? Excuse-moi. Je suis un peu dans les nuages en ce moment, pardon. Ça ne fait rien, je suis simplement passée boire un thé chaud. Ça t'ennuie si je me mets là? Non, pas du tout. Tu veux... Excusez-moi, garçon, vous pourriez apporter un thé pour mademoiselle et pour moi un autre café. Bien, monsieur. Alors, tu m'as l'air d'aller bien. Oui. C'est oublié l'hôpital et tout le reste? Oui, enfin, il faut que je me repose. Jack s'occupe très bien de moi. Oui, ça m'en a l'air.
Oh, tu l'as pas vu. Merci. Dans le journal, il passe une audition sur la plage parce qu'ils vont tourner un film. Oui, je l'ai entendu dire. Laken, justement, voulait que je vienne... Ça va bien, vous deux? Oh, il n'y a pas un nuage. Eh, c'est à elle que tu parles. J'ai aucune raison de t'embêter avec mes problèmes. Et c'est pour ça, les amis. Oui, c'est Laken, en fait, qui... Enfin, ça ne se passe pas très bien. Elle me met dans toutes les situations possibles pour me rendre jaloux et je pars au quart de tour. On ne peut rendre quelqu'un jaloux que s'il y est prédisposé. Tu crois que c'est moi le responsable? Non. C'est ça? Ou alors inconsciemment. Ted, lorsque j'étais jalouse, c'est parce que je ne me sentais pas sûre de moi. Est-ce que tu crois que ta jalousie est justifiée? Mais je n'en sais rien, il n'y a pas de doute. Je réagis quelquefois brutalement. Oui. Est-ce que tu crois que tu pourrais peut-être mettre ta jalousie de côté et regarder les faits tels qu'ils sont? Oui, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut beaucoup de temps et de patience pour changer sa façon d'être, mais quand on se dit qu'on va le faire, c'est déjà à moitié gagné. Oui. Très bien. Alors c'est déjà à moitié gagné. Oui. Il ne me reste plus qu'à gagner, tout à fait. Allons-y, à l'attaque. Je suis contente, ça me fait plaisir de devoir aller de l'avant. Courage. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, rien. Quoi? Dis-moi. Ah, c'est tellement idiot. J'ai l'impression qu'on est meilleurs amis maintenant que quand on était mariés. Peut-être qu'on arrive mieux à communiquer? Tu crois que le problème, c'est le mariage? Non. Enfin, je ne vois pas les choses de cette façon. Et je crois que quand on se marie, on espère tellement que ça va réussir qu'il est presque impossible de ne pas être un peu déçu. Là, maintenant, on n'est plus que les vieux copains, Ted et Hélène. À la santé des copains de Ted et Hélène. Oui, je bois volontiers à ça. Alors, tu as l'intention de te remarier? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je ne sais pas, sans doute le fait que tu sois toujours avec Jake. Oui, toi, tu vas épouser la question. Non, je t'ai demandé en premier, c'est à toi de me répondre. Oui, c'est vrai. Non, en fait, je n'ai pas prévu de me remettre la corde au cou tout de suite. Mais tu l'envisages quand même et ça ne te fait pas peur, ça ne t'angoisse pas. Non. J'ai compris beaucoup de choses. Oui? Oui, j'ai compris que le mariage exige qu'on se parle et qu'on communique. Et surtout que quelquefois, ce que nous croyons être de l'amour n'est pas suffisant pour retenir ensemble deux êtres. Bien, un peu d'attention tout le monde. Voilà l'histoire. Notre héroïne vient d'être plaquée par le type qu'elle aime. On la voit déambuler sur la plage toute seule et tout à coup elle les aperçoit. Compris, elle voit les deux jeunes amoureux sous une couverture dans les dunes. Et là, notre héroïne est attirée par le couple d'amoureux comme un papillon par la lumière. Et elle comprend le feu qui les anime. Et en même temps, elle ressent la perte de sa propre innocence en les voyant assouvir pour la première fois la passion qui les anime. Voilà, tout le monde a bien compris? Parfait. Voyons... oui, vous deux, vous allez me faire un essai dans les rôles des deux jeunes amoureux. Vous voulez bien? Donc, pour ce qui est des autres, eh bien, vous pouvez vous reposer pour l'instant. Attendez. Une minute. Attendez, dites-moi tous les deux. Vous formez vraiment un couple tout à fait crédible. Alors, vous allez me lire la scène tous les deux. D'accord? Les connais-moi? Bien, absolument. Vous êtes tout à fait les personnages. Je n'arrive pas à le croire. Jacques, vous voulez bien vous calmer un petit peu? Je suis sûre qu'on va s'amuser. Non, crois-moi, c'est de la folie. C'est une prison très surveillée. Il y a des gardiens un peu partout. Mais non, je te l'ai dit, il manque de personnel. Il n'y a pas de gardien ici à part moi. Ouais. Parfait. Et ça te va bien, cette tenue. Allez, dépêche-toi. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais ouais. Dans 10 secondes, on est parti. Et dis donc, comment tu mets cette cravate? J'y arrive pas. Tu la caches sous le col. Dépêche-toi. Bon, écoute. Si tout se passe bien... Non, je veux dire, puisque ça va bien se passer... Non, pas de panique, ça se passera bien. Tu le sais comme moi que ça se passera bien. Attends une seconde.
qui arrive. Tout va bien. De quoi j'ai l'air? Eh bien, si la chemise était une taille au-dessus, ça serait mieux, mais je ne pense pas que qui que ce soit s'attache à ce détail. C'est bon, tu es prêt à y aller? Écoute-moi d'abord. Je tiens à te dire encore une fois que c'est de la folie. Mais merci. Eaton t'attend. Allons-y. Ouais. C'est fou ce que nous sommes capables de supporter pour rester belles, non? Oui, c'est assez vrai. Je dois dire que je n'ai pas été dorlotée ainsi depuis mon mariage. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, hein? Non, en effet. J'ai été comédienne et j'ai une oreille qui me permet de ne jamais oublier le timbre d'une voix. Et vous vivez ici même, à Santa Barbara? Oui, j'ai cette merveilleuse chance. On y est si bien. Et pardonnez-moi l'indiscrétion, comment se fait-il que vous fréquentiez cet endroit? Eh bien, ça peut vous sembler une drôle d'idée, mais c'est absolument merveilleux, croyez-moi. Je viens ici le plus souvent possible. D'où je suis, je ne vois pas votre visage, alors donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est très efficace? À vrai dire, je ne sais pas et ça m'est égal. Vous payez un prix aussi exorbitant pour un traitement sans intérêt? Non, l'intérêt, c'est que c'est relaxant et c'est tout ce que je demande. Oh oui, vous avez peut-être raison. Et quand je suis arrivée à l'Institut, je me sentais assez nerveuse, mais il me semble que mes angoisses disparaissent maintenant. C'est bien dommage de ne pouvoir se débarrasser de ses soucis et de ses problèmes de cette façon plus souvent. Il faudrait pour ça nous débarrasser des hommes. La question est en effet intéressante. Bien qu'ils aient leur bon côté. Vous croyez? Bien sûr. Est-ce que vous n'avez jamais été amoureuse? Si. Il y a de cela plusieurs années. J'ai été profondément et désespérément amoureuse d'un homme. Et il m'a quittée. Et aujourd'hui, je continue à en souffrir. Je suis désolée. Ne me dites pas que vous n'avez jamais été trahi par un homme qui prétendait vous aimer. Bien, j'ai sans doute de la chance. Mon mari est merveilleux. Oui. Il est vrai que certains hommes dissimulent mieux que d'autres. Vous êtes cynique. Oui, et vous êtes crédule. J'avoue qu'il m'arrive aussi d'avoir des doutes. Par exemple, l'autre jour, lorsque mon mari a reçu une lettre, cette lettre sentait le lilas, une très forte odeur de lilas. Je suis certaine qu'il s'agissait d'une publicité pour mon nouveau parfum, mais sur le moment, je reconnais avoir eu d'affreux soupçons. Comment ça va, Madame Capuel? Ah, merci Maxine, tout va bien. Tout est parfait, comme d'habitude. Tant mieux. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Je vous en prie. Vous n'êtes pas Madame Chanine Capuel? Si en effet, nous nous connaîtrions? Non, mais j'ai entendu parler de vous. Comment ça? Eh bien, dans certains magazines, par les journaux, les médias. Vous êtes mariée à un homme riche et très puissant. Je suis surprise que vous ayez une telle confiance en lui. Je vous le disais à l'instant, j'ai beaucoup de chance. Oui. Certaines personnes ont toutes les chances. L'amour et l'argent. Ne croyez pas tout ce qu'on dit dans la presse. Lorsqu'on épouse un homme très en vue, cela pose quelques problèmes. J'ai du mal à l'imaginer. Nous sommes, sous le feu des projecteurs en permanence. Nous n'avons jamais d'intimité sans que... Voilà pour vous, Madame Simpson, les serviettes parfumées au lilas que vous aviez demandées. Je n'ai pas demandé de serviettes. Pardon? Oh, il doit y avoir une erreur. Vous avez bien apporté les serviettes parfumées au lilas? Oui, mais ça l'a rendue très nerveuse. Bien joué. Voilà pour vous. Merci. Merci à vous. On n'a pas à s'en faire. Les autres couples, c'est vraiment nul.
Désolé, j'ai changé d'avis. Je préfère ne pas passer l'audition. Suivant, Jake Morton et Laken Lockridge. Oh non, vous n'allez pas me laisser tomber maintenant, On se dépêche. voyons. On va pas y passer la journée. Hé, J'ai tellement peur que j'ai les jambes qui tremblent. détendez-vous. Ne vous occupez de rien, laissez-moi faire, je suis très douée. Avec la centaine de gens qui nous regardent. Et alors, il y en a des milliers qui vous ont vu avec votre peau de panthère, quelle importance. Mais c'est pas la même chose. Il s'agissait de photos. Je devais être le personnage et pas le jouet. Il ne s'agit que de jouer, justement. Fermez les yeux et détendez-vous. Excusez-moi, vous avez un petit problème, là? Non, c'est rien, c'est mon ami qui a le trac. Dans ce cas-là, il ferait mieux de changer de métier. Bon, alors dites-moi, j'ai pas que ça à faire. Non, laissez-nous une petite Alors on chance, passe s'il vous à plaît. Mindy Ross et Soyez Derek gentil, Lam. juste quelques minutes. Non, Accordez-moi je vous 2 l'ai dit, minutes mon que petit, je on va lui pas y parle. passer la journée. J'ai encore plein de couples à auditionner. Je 2 regrette. petites minutes, s'il vous plaît. Vous ne le regretterez pas. Ouais, c'est vrai. Vous êtes bien les personnages. Parfait. Très bien, mais pas plus de 2 minutes. Merci, monsieur Stock. J'y arriverai pas. C'est du temps perdu. Non, ça va aller. C'est dans la tête que vous êtes bloqué. Quoi? C'est parce que vous laissez vos sentiments personnels prendre le Mais dessus. j'ai l'impression de me conduire mal. Écoutez-moi, Jack. Quand nous sommes sur cette couverture, nous ne sommes plus Jake et Laken. Nous sommes 2 jeunes gens passionnément épris l'un de l'autre. Vous pouvez peut-être oublier ce que vous êtes dans la vie, mais moi, je ne peux pas. Si, vous pouvez. C'est ça, jouer la comédie. C'est faire semblant. Quand vous voyez un acteur et une actrice à l'écran jouer une scène d'amour, ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre. La plupart du temps, ils se connaissent à peine. Quelquefois, il arrive même qu'ils se détestent. Mais ça ne se voit pas parce qu'ils jouent bien la comédie. Et il ne s'agit que de ça, faire semblant. Et comment on fait? On imagine. Et écoutez-moi, dites-vous que vous embrassez quelqu'un d'autre, que vous embrassez Ellie. Je ne peux pas faire ça vis-à-vis des laits pour obtenir un Bon, d'accord. Alors, ne pensez à rien. Vous pouvez y arriver, Oui, non? je veux bien, je vais essayer. Parfait. Je vais essayer. Voilà. Maintenant, fermez les yeux. Et laissez-vous aller totalement. Bon, ça suffit. Puisque je suis venu ici, autant essayer encore une fois. Bravo, c'est bien. Allez. On est prêt. Eh ben, je suis ravi de l'apprendre. Ouais. Encore, laissez-vous aller, ouais. C'est tout à fait ça. On s'y croirait. C'est exactement ce que je veux. Mais qu'est-ce qu'ils font là, tous les deux? Ça s'appelle jouer la comédie. Et Jack se débrouille très bien. Ça va? Oh, Heath. Je t'aime. Oh, mon Dieu. Très bien, terminé. C'était bien. C'était même très bien. On va passer à autre chose. Alors, vous allez imaginer que l'héroïne arrive vers vous. Et je vais vous demander de réagir en la personne. Compris? J'aurais dû me douter que tu étais dans le coup. Il ne s'agit pas du tout de ce que tu crois, c'est du cinéma, tu le sais. Et c'était quoi cette nuit? Ah, allons, j'ai simplement offert à Laken une petite distraction pendant ton absence. Tu sais que mademoiselle déteste boire seule. Je n'appelle pas ça une innocente soirée quand la demoiselle finit dans ton lit.
Alors là, je t'assure, je me suis conduit en parfait gentleman. Un vrai gentleman l'aurait plutôt ramené chez Je l'avais aidé à finir la bouteille de margarita. Ou je bois, ou je conduis. Oui, et tu as surtout réponse à tout. Et dis-moi, où sont passés les dépliants que tu devais aller distribuer hier? Disons que parmi les choses que j'avais à faire hier, ça ne m'a pas semblé le plus important. Oui, tu as préféré glander ici. Te faire bronzer et te saouler avec les Kuhn. Pour toi, c'était nettement plus important. Crois-moi, tu regretteras ces paroles quand tu sauras ce que j'ai à te dire. J'en doute. J'ai convaincu le metteur en scène de faire apparaître ta boisson dans le film. Voilà, c'est ce que les deux acteurs boiront pendant leur scène d'amour. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Que tu es viré. Maxine, la femme qui était là avec moi est partie brusquement. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, j'en sais rien. Elle avait prévu de rester encore une demi-heure. Je peux faire couler votre bain, madame? Non, je ne vais pas en prendre. Vous connaissez son nom? Je n'ai pas le droit de donner ce genre d'informations. Maxine, je vous en prie, c'est très important pour moi. Après tout, je vois pas ce qu'il y a de grave. Elle s'appelle Regina Simpson. Vous connaissez son adresse? En fait, je sais pas d'où elle vient, mais elle est descendue dans un hôtel de Santa Barbara. Vous savez à quel hôtel? Oui, cela tout à fait. J'ai été tellement surprise parce que cet hôtel est un bouge. Vous devez pas le connaître, madame Capwell. C'est sur Grande Avenue. C'est juste à côté du bar où ma nièce a eu le malheur d'être servie. Maxime, dites-moi le nom de cet hôtel. L'hôtel du Barry. Oh, tu ne peux pas t'imaginer à quel point tu m'as manqué. Oh, si, je le sais. Je ne vis plus quand tu n'es pas là. Il en est de même pour moi. C'est comme si ma vie s'arrêtait. Tu sais ce que j'aimerais? Non, dis-le-moi. Être dans un lit. Avec des draps et des oreillers. Toutes ces couvertures qui grattent. Ouais. Mais ça ne sont pas très très bons tout ça. C'est vrai, mais non. Mais au fait, quelle importance, ça m'est égal. Je t'assure que je suis très bien. Tu es tellement sentimental. Non, je crois que peu importe l'endroit, tu me manques tu es là. J'arriverai sans doute à oublier l'endroit si seulement ça sentait meilleur. Oui, ça sent plutôt, comment dirais-je, l'eau de Javel Follet. Oui. Je vais remédier à ça. Ah oui, comment? Eh bien, ferme les yeux. Installe-toi le mieux possible. Voilà. Et maintenant, je vais te dire où on est en réalité. C'est une belle soirée d'automne et on est sur la plage. Et il fait très chaud. Le ciel est clair comme du cristal, à tel point qu'on distingue toutes les étoiles. On sent la chaleur qui monte du feu que je viens d'allumer. Fait de brindilles ramassées sur le sol. Et tout cela sent merveilleusement bon. On entend par moments craquer les brindilles de bois vert. Et on respire l'odeur des embruns qui flottent dans l'air. Nos lèvres sont encore imprégnées de la délicate et riche saveur d'un champagne millésimé. Les flammes orangées du feu de bois dansent joyeusement et se reflètent sur ton visage. Et je vois l'amour que j'ai pour toi, qui se reflète lui aussi, telle une tempête dévastatrice au fond de tes yeux. Là? C'est pour faire la chambre, signora. Gina, qu'est-ce que vous alliez faire? Oh, inutile de me répondre, c'est évident. Vous alliez vous sauver. Ne soyez pas ridicule. Vous savez les risques que je prends en restant trop longtemps au même endroit. Dès que je serai installée, je vous préviendrai. Tu parles, Charles. C'est pas à un vieux sage qu'on apprend à faire la grimace. Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Ou c'est moi que vous cherchez à fuir, ou c'est quelqu'un d'autre. Je commence à en avoir assez de vos sottes accusations et de vos ridicules insinuations. Je n'ai pas à vous répondre, ni à vous, ni à personne. Écoutez-moi bien, Pamela. Pour moi, ce qui est en jeu est capital. Votre disparition a pu passer inaperçue à New York, mais ici, ce n'est...
Oh, je déteste le lilas. Ce plan contre Channing, on l'a préparé ensemble. Vous l'avez oublié ou quoi? Je reconnais que nous avons des intérêts en commun. Mais désormais, je ne tolérerai plus vos coups de colère hystériques, ni vos vaines et ridicules menaces. Ridicule. Je peux vous dénoncer quand je veux. Mais vous ne le ferez pas. Méfiez-vous quand même. Vous ne le ferez pas. Si quelqu'un apprenait qui je suis, ça contrarierait vos plans d'une façon définitive. Ah oui? Qu'est-ce que vous sous-entendez? À partir de cet instant, vous n'avez plus voix au chapitre dans notre plan. Ouvrez, je sais qu'il y a quelqu'un, alors ouvrez s'il vous plaît. Mon Dieu, c'est Sophia. Il faut qu'on parle. Je le vois bien, tu es encore de mauvaise humeur à cause de ce matin. Je suis de très mauvaise humeur. C'est vrai que j'aime bien faire la fête et m'amuser assez souvent. Je sais qu'à cause de ça, on me croit superficielle, mais c'est pas juste. Comme William Blake l'a dit, la route de l'excès mène au royaume de la sagesse. Tu as lu Blake? Tu m'as dit que je devais lire. Oui, je sais que je te l'ai dit, Et mais... tu pensais que je ne lisais que des romans de gare, style Barbara Cartland? Tu es décidément très surprenante. C'est bien pour ça que tu m'aimes. Disons que la vie avec toi n'est jamais ennuyeuse. Là, ça, il n'y a pas de doute. Ted, j'aime faire la fête, mais crois-moi, je sais jusqu'où je peux aller. Je ne ferai jamais rien qui mette en danger notre amour. Je ne prendrai jamais le risque de te faire du mal. Pardon. J'aurais dû te faire confiance. Ouais. Ah, c'est vrai? Alors là, c'est toi qui me surprends aujourd'hui. Oui, c'est bien vrai. J'ai eu tort de m'énerver. Je te prie de m'excuser. Ah, pas grave. J'ai trouvé ça plutôt gentil. Ça m'a permis de savoir à quel point tu tenais à moi. Tu as un air qui m'intrigue. Tu me regardes avec un sourire énigmatique, comme la Joconde. Il n'y a rien du tout d'énigmatique, c'est que je suis heureuse. Comment ça se fait? Parce que je suis arrivée au moment où Laken et toi vous vous embrassiez que je n'ai pas été jaloux. Même pas un tout petit peu? Non, pas du tout. Parce que je ne mets pas en doute l'amour que tu as pour moi. Je t'aime chaque jour davantage. Je me sens comme une prisonnière qu'on vient de libérer. Je vois ce que tu veux dire. Jack, moi aussi je t'aime chaque jour davantage. Est-ce que ça veut dire que tu vas accepter ce que je t'ai proposé? Oui, je sais, pardon. Je ne veux pas te bousculer. C'est que mon rêve le plus cher est que nous fassions notre vie ensemble. Mais on est ensemble. Je sais, mais je veux que ça devienne officiel. Je voudrais t'épouser, t'aimer et aussi te chérir. Te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je voudrais que nous ayons des alliances. Comme preuve de notre amour éternel. Il arrive que le mariage se termine triste. Et quelquefois, les alliances se ternissent et les gens se séparent. Je sais. Mais nous, ça ne nous arrivera pas. Jack, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que le fait de passer devant le maire a souvent pour conséquence qu'on ne s'aime plus avec autant de passion. Je n'ai pas besoin d'un certificat pour prouver l'amour que j'ai pour toi. Oui, mais je tiens à ce que nous nous engagions l'un envers l'autre. Mais on l'est, je le suis. Je suis heureuse de la façon dont nous vivons. Je n'ai pas envie de risquer de tout gâcher en me mariant. Tu aperçois, c'est toi. Oui. La puissance avec laquelle elle brille n'est rien en comparaison de l'amour que j'ai pour toi. Je ne sais pas si je mérite tant de bonheur. C'est parce que tu es parfaite. Tu es parfaite, Edith. Si cet instant pourrait être éternel. Mais il l'est. Non, tu le sais. Tu vas devoir me quitter et me laisser en proie à ce malaise que j'éprouve dès que tu n'es pas là. Oui, mais ce n'est ni le lieu ni l'instant qui compte, ma chérie.
la magie. La magie du moment qui nourrit. Oui. Peu importe où nous sommes, nous parvenons à nous imaginer là où nous le voulons. Et ensemble. Et c'est une chose que rien ni personne ne pourra nous enlever. Tu as raison, mon amour. Je la ressens, cette magie. Je les aperçois, ces étoiles. C'est maintenant Logan qui est en possession de la balle. Il évite un adversaire, et il passe à Williams qui est dans la raquette. Williams se retourne malgré la charge. Mickey, Johnson comment ça va? tire, et Ton il marque équipe est en train de 2 points gagner. suite pour son équipe. Merci, mais je ne suis pas venu pour ça. Tout se passe bien, je n'ai pas bougé d'ici de toute la journée. Le procureur veut voir Castillo pour l'interroger. Maintenant? Oui, et il est pressé. Ça tombe plutôt mal. Castillo est un peu faible, le moment n'est pas tellement bien choisi. T'es nouveau, hélas, non? Ah oui? Alors je vais te dire une bonne chose. On ne te paie pas pour penser. Amène Castillo. Le procureur n'aime pas qu'on te fasse attendre. Bon. Très bien. Allons chercher Castillo. Ah. Avec toutes ces clés. Je me demande si j'ai la bonne dans tout ça. Oh, j'ai dû la laisser dans le... Qu'est-ce que tu as? Tu es endormi ou quoi? C'est celle-ci. Oui. À la clé. Je te le disais, il a dormi pratiquement toute la journée. Il n'a pas bougé. En tout cas, il doit être très fatigué. Hé! Castillo a filé. Quoi? Ne reste pas là, ne rien faire. Le prisonnier s'est échappé. Va déclencher l'alarme. Mais enfin, dépêche-toi!